aller faire un petit tour du côté de Leeward. Il y a un petit endroit sympa avec une petite montée assez chouette que j'ai envie de vous montrer. Bon, ça va être une balade assez courte hein, finalement. On va essayer de rejoindre le centre historique minier assez rapidement. Alors je sais plus si c'est par là tout de suite ou pas. Ouais. Alors hop, Leeward, c'est à gauche. Voilà. Là, le ralenti un peu élevé. Le petit chemin du plaisir. Voilà. Là-bas, il y a un petit terrain pour s'entraîner, vous allez voir. On va pas y aller aujourd'hui parce que j'ai prévu de vous emmener ailleurs, mais voilà. Là, ici, on a des petites montées, des petites bosses. Et c'est bien sympa. Voilà, à côté du terrain de foot, bon. Pour ceux qui sont dans la région et qui connaissent pas, voilà, il y a ça. Voilà. Ouais, alors là par contre, hop, on va rétrograder un peu. Parce que là effectivement, oh là, là c'est des grosses ornières, donc là on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce qu'on peut pas aller on peut pas aller trop à gauche, on peut pas aller trop à droite. Sinon bah on prend les bords et la roue elle grimpe pas. Donc bon bah on laisse la direction vivre hein, comme d'habitude. Et puis ça se passe bien finalement. Hein. Voilà, faut pas. Quand on sort l'arrière glissé, faut le laisser vivre aussi. Pas remettre de coups de gaz, forcément. Mais bon voilà. Hein. Et puis là. C'est reparti, hop. Donc on va essayer de rejoindre le centre historique minier parce que le départ est en face en fait. Hop. Ah, bon, celui-là, peut-être pas. Ah si, voilà. Ouais, parce qu'il y avait des gens en face qui devaient rouler un petit peu trop vite. Et nous voilà à Leeward en face du site minier. Voilà donc le site minier qui est ouvert. Maintenant on va aller faire juste un petit tour sur le parking. Donc voilà, voilà, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est un ancien puits de mine hein, qui a été réaménagé en musée. Donc on peut descendre dans un puits, dans une reconstitution de puits de mine hein, et on peut découvrir un petit peu bah, tous les arts de la mine, l'histoire de notre patrimoine au travers de ce musée qui est en perpétuelle amélioration. D'ailleurs je crois qu'il recherche, alors je sais pas, non c'est pas un paléontologue, mais quelqu'un qui maîtrise en tout cas bien l'ère du Carbonifère. Donc voilà, si ça doit être paléontologue je pense. Enfin voilà. Bon, je pense qu'il n'y a aucun paléontologue qui me suit, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, ça recherche. Ça c'est genre le truc, genre de métier qu'il y a trop peu de gens qui font et ils doivent habiter à l'autre bout du monde. Voilà. Bon, nous, en tout cas, on va en face. Découvrir un petit site avec une petite montée qui a été ma toute première montée, avec une marche. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Oh là 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 là.
essayer de sortir, voilà. Essayer de sortir de Chaos Land. Hop. Voilà le petit bois sympathique. Et là notre marche. Voilà, hop. Donc voilà la première marche que j'ai affrontée. Alors c'était à l'époque avec ma NX 250. Voilà, il n'y a plus l'huile, hein, mais là en dessous, si on creuse un peu, il y a une grosse tache d'huile parce que je l'ai retournée. Alors en fait, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Enfin, la première difficulté, c'est vraiment cette marche qui est là. Et ensuite, bah, sinon, il faut poursuivre les gaz, là, tout droit, jusque là. Donc bon, comme avec toutes les caméras un peu grand angle, ça écrase un peu le terrain. Donc il y a quand même une pente, là, vous voyez, c'est pas mal. Et là ici on a le chemin pour la descente ou la montée pour les gens qui aiment des trucs un peu plus difficiles. Alors moi perso je ne vais pas m'y risquer aujourd'hui sur celle-là. On va descendre comme ça vous verrez un peu mieux parce que comme vous pouvez le constater il y a la même marche mais après derrière il y en a deux autres et en plus il faut tourner. Et là on n'est pas sur des petites marches, non, on est sur des grosses racines qui glissent. Donc là si la moto elle est pas bien droite, bah vous allez avoir l'arrière qui chasse et on se couche hein, forcément. Et le mieux pour celle-là limite c'est de venir la prendre, je pense hein. C'est de venir la prendre comme ça, hop, et là de taper frontalement comme ça. Et là pareil, mais vraiment rester frontal jusqu'en haut. Parce que là essayer d'aller chercher le bord et tout, enfin là par là comme ça. C'est faisable hein, je pense, hein, mais plus délicat quoi. Enfin bon. Comme quoi dans la vie il faut pas rester sur un échec. On va retenter celle-là mais avec une nouvelle moto. Alors il faut savoir que j'ai réussi à la monter avec ma NX. Et que bon, bah, une fois qu'on l'a passé une fois, bah ça va. Aujourd'hui j'ai une machine qui tracte beaucoup mieux. Si elle redémarre, c'est toujours ma hantise avec celle-là. Elle va redémarrer, j'en suis sûr. Sinon bah ce sera vidéo galère, ma moto redémarre pas, je suis dans la merde. Non, elle va redémarrer. Faut lui mettre à beaucoup de kick mais elle va démarrer. Vous sentez le stress dans ma voix? Enfin bon. Donc voilà. Donc a priori bah elle tracte sans problème, donc normalement voilà. Un petit brap ici pour grimper et ensuite bah on garde les gaz. Surtout ce qui est important c'est de garder les gaz jusqu'en haut parce que si vous arrivez en haut, si vous vous calez dans la montée, bah là pour redescendre compliqué. En plus là je suis tout seul, donc si je coince la moto dans l'arbre ou je ne sais quoi, je vais en chier pour la sortir et j'ai absolument pas envie. Donc voilà. Vaut mieux mettre gaz, un peu trop de gaz et lever un peu l'avant, quitte à la retourner, hein, plutôt que pas mettre de gaz, parce que pas mettre de gaz, c'est sûr que ça passera pas. Bon allez, trêve de bavardage. Il est temps de voir si on peut passer cette montée. Voilà. Hop. Alors tout d'abord on va se mettre bien droit. Et puis on y va. Ah voilà. Bon bah c'est calé. Ah je me suis retourné la moto dessus. Alors est-ce que je vais réussir à la redresser? Il y a moyen. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'ai pas été assez en confiance. Et du coup bah la moto elle est là, calée sur son sabot. On va couper les gaz hein. Comme quoi là je suis arrivé, en fait je suis arrivé me foutre là et là le problème c'est que
j'ai pas le niveau et celle-là je l'ai vraiment mal pris, je suis resté trop le cul sur la selle. Donc mais bon, elle tracte, c'est vrai que comparé à l'NX ça change. Par contre là maintenant là on va profiter qu'on a une vitesse à l'arrière pour la descendre. Va falloir quand même essayer de dégager l'avant de l'arbre parce que l'arbre c'est sympa, mais hop, à essayer quand même. Hop, hop, hop. Donc là j'ai une vitesse enclenchée, hein. Ce qui fait que hop, voilà. Heureusement que c'est pas une 1200 GS. Ouf. Voilà, donc hop, 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 hop. Voilà. C'est pas grave. On redresse la moto. Merde, je me suis pris dans le rétro. Ah, rétro de bras. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on laisse l'embrayage. Hop. Et voilà. Ouf. Première tentative. Échec. On va essayer une deuxième tentative. Hein. Hop. Hop, on amorce. Voilà. Bon. Est-ce qu'on est parti pour un deuxième essai? Dites-le dans les commentaires. Ouais, bien sûr qu'on est parti pour un deuxième essai. Allez, c'est parti. Ouais. Ouh. Bon, ça aurait pu être plus propre, mais bon. Comme quoi, jamais s'arrêter sur un échec. Bon, après, si vous êtes trop fatigué, il faut aussi savoir dire stop. Hein. Ouh. Bon, il y a encore des progrès à faire. Hein. Ouh, punaise, ouais. Le retour dans la forêt sombre. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime vraiment beaucoup ces ambiances un peu de sous-bois. Bon, c'est un peu chiant avec les branches, mais... Ah, cette petite ambiance là, après, faut la mériter. Hein. Et il faut monter la marche. Bon, après, il y a un autre chemin plus facile. Hein. C'est celui qui est là. Il est un peu plus facile comme montée. Je vais m'arrêter juste là 2 minutes pour vous montrer. Hop. Je suis encore tout tremblant de l'adrénaline. Oui, hein, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est pas fou et tout, mais la vache, ça fait du bien. Alors ici, quand c'est pas mouillé, parce que quand c'est gadouillé, c'est un peu chiant. En fait, vous avez le chemin qui est... Bon, attends, on va descendre un peu. Hop. Vous avez le chemin qui est juste là. Et donc là, en fait, on a une petite montée tranquille, avec un truc un peu plus dur, enfin un peu plus pentu ici. Et ben ça, c'est pareil, hein, ça c'est plus simple. Ouais, voilà. Bon, il va falloir encore s'entraîner, je pense. Hein. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Pour ceux qui ont l'habitude de monter ces trucs-là, j'aimerais bien avoir votre ressenti en commentaire. Savoir si pour vous, bah, au bout d'un moment, ça devient une formalité, vous posez même plus la question, ou s'il y a toujours quand même une petite appréhension. Voilà, ça m'intéresse de savoir ça. Hop les, ça, voilà, ça, je vous le dis, ça m'intéresse de savoir ça. Alors là, on va pas passer dans la flaque, on va plutôt aller par là, hop. Voilà. Avec le cul forcément qui veut se barrer. Comme toujours dans la gadoue. Vous voyez une flaque de gadoue, vous savez que vous allez y mettre votre roue arrière, c'est sûr elle va vouloir partir. Cherchez même pas à savoir si ça va accrocher ou pas, ça va partir. Donc si vous êtes à basse allure, bah faut passer tout droit. Si vous êtes un peu plus rapide, bah c'est pareil, hein, elle va vouloir partir, mais vu que vous allez plus vite, il y a moyen que vous ayez plus d'accroche. Parce qu'il y aura plus de terre à dépasser. Mais bon, pour ça, il faut de l'espace. Là, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour vraiment prendre une courbe plus large.
Avis à tous les crosseux qui vont peut-être dire que je dis la merde dans les commentaires, je vous invite à me corriger. Voilà. Et les non-crosseux aussi. Hein, voilà, si à un moment donné je raconte de la merde dans mes vidéos, surtout dites-le en commentaire. Parce que voilà, j'ai pas la science infuse, je parle de mes ressentis, mes analyses. Et puis voilà, hop. Non, on a quelqu'un. On va aller doucement. Bonjour. Voilà, tranquillement. Hop. Et voilà. De nouveau la sortie de ce petit bois, certes court mais intéressant. Et on va repartir tranquillement en direction de la maison. Voilà, c'était la petite marque que je voulais vous montrer. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, si vous avez envie que je vous partage, que je continue à vous partager les petits lieux que je découvre et des choses comme ça dans le coin et puis même ailleurs, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si vous avez des lieux que vous connaissez, etc., que vous voulez me partager, que je puisse aller les visiter, et puis pourquoi pas en faire une vidéo, c'est pareil, hein, dans les commentaires avec le nom, les coordonnées GPS. Alors, hop, ici, très attention, parce que on va passer... Merde, putain, j'ai calé. Ah, j'ai calé comme un boubours. Je dis de faire attention et j'ai calé comme un boubours. Voilà. Qu'est-ce que j'y disais moi? Oui. Voilà, si vous avez des lieux à me suggérer, n'hésitez pas. Voilà, je me ferai un plaisir, pareil. Hein. Si vous avez des lieux que vous voulez me montrer, me faire visiter, ça peut s'organiser. Voilà, sur un week-end, sur un congé. Et ce sera avec grand plaisir. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre des commentaires. Le référencement, c'est important. Et voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Bénédicte pour Transmission.